Bonjour amis du foyer de l'âme et amis d'ailleurs. Voici que nous avons déjà passé de longues semaines de confinement et c'est le 8e dimanche où nous ne pouvons pas nous rassembler dans le temple. Nous sommes éloignés les uns des autres. Mais nous sommes dans la même église ensemble, à la fois dans le manque les uns des autres et dans la communion fraternelle qui traverse les distances et qui nous relie les uns aux autres. Bienvenue dans ce temps de culte, dans la paix et dans l'amour de Dieu, source, énergie et lumière de vie. Je vous invite à nous rassembler dans la prière avec cette prière écrite par le pasteur Jacques Gilliard. Dieu notre Père, ta parole traverse le temps, traverse l'histoire, traverse nos vies, traçant des chemins de lumière. Par elle, nous ne sommes plus perdus au gré du vent, ballottés dans les agitations et les incertitudes du présent. Car nous croyons que nos racines profondes et notre destination dernière sont en toi, en ton esprit qui souffle sur le monde du commencement jusqu'à la fin des temps. La grande souffrance des humains, notre grande souffrance est de t'avoir perdu ou de te perdre encore, ou de fermer à ta voix nos portes intérieures, de sorte que nous sommes privés de mémoire et d'espoir. Mais ta parole, si nous savons l'entendre ou la garder, nous enracine dans les profondeurs du passé et lance vers l'avenir des passerelles d'espérance. Elle élargit nos cœurs et nos pensées en ouvrant nos vies à leur vraie dimension, leur vraie grandeur, celle de l'infini et de l'éternité. Dieu, notre Père, ouvre nos portes intérieures pour que passe au plus profond de nous ton souffle créateur. Amen. Nous lisons dans le livre des Actes, le chapitre 27. Lorsqu'il a été décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on a remis Paul et quelques autres prisonniers à un centurion nommé Julius, de la cohorte Auguste. Montés sur un bateau d'Adramite, en partance pour les côtes de l'Asie, nous avons gagné le large. Avec nous se trouvait Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec humanité, lui a permis d'aller chez ses amis pour bénéficier de leurs soins. Partis de là, nous avons longé la côte de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous avons débarqué à Myra, en Lycie. Là, le centurion a trouvé un bateau d'Alexandrie à destination de l'Italie et il nous y a fait monter. Pendant bien des jours, nous avons navigué lentement. Nous avons atteint à grand-peine les parages de Cnide et comme le vent ne nous permettait pas d'aborder, nous avons longé la Crète en doublant Salmonée. En l'abordant à grand-peine, nous sommes arrivés à un lieu appelé Beauport, près de la ville de Lacée. Comme beaucoup de temps s'était écoulé et que la navigation devenait dangereuse, le jeûne était déjà passé, Paul les avertissait. « Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. » Mais le centurion se fiait au timonier et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Comme le port se prêtait mal à l'hivernage, la majorité décida de remettre la voile pour tâcher d'atteindre Phénix, un port de Crète tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'était levé. Pensant être en mesure d'exécuter leur projet, ils ont levé l'ancre et se sont mis à longer de près la Crète. Mais peu après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Euracylon s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir tenir contre le vent et nous nous sommes laissés porter à la dérive. Tandis que nous passions au-dessous d'une petite île appelée Coda, nous avons réussi, à grand-peine,
à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, ils se sont servis de moyens de secours pour ceinturer le bateau et, de crainte d'échouer sur la Syrte, ils ont descendu l'ancre flottante, continuant à la dérive. Comme nous étions fortement secoués par la tempête, ils se sont débarrassés le lendemain d'une partie de la cargaison. Le 3e jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Ni le soleil, ni les étoiles n'avaient paru pendant plusieurs jours, et la tempête restait si forte que nous avions finalement perdu toute espérance d'être sauvés. Ils n'avaient pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, debout au milieu d'eux, leur dit « Mes amis, vous auriez dû m'écouter et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, mais seulement le bateau. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et à qui je rends un culte s'est présenté à moi cette nuit et m'a dit « N'aie pas peur, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Prenez donc courage, mes amis, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une certaine île. » C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique, quand les matelots, vers le milieu de la nuit, ont soupçonné l'approche d'une terre. Ils ont jeté la sonde et trouvé 20 brasses. Après avoir couvert une courte distance, ils l'ont jetée à nouveau et trouvé 15 brasses. Craignant d'échouer sur des récifs, ils ont jeté 4 ancres de la poupe, en souhaitant que le jour se lève. Mais comme les matelots cherchaient à s'enfuir du bateau et faisaient descendre la chaloupe à la mer sous prétexte d'aller, depuis la proue, fixée plus loin des ancres, Paul dit aux centurions et aux soldats « Si ces hommes ne demeurent pas dans le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors, les soldats ont coupé les cordes de la chaloupe et l'ont laissé tomber. En attendant que le jour se lève, Paul a invité tout le monde à prendre de la nourriture en disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous restez à jeun, sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car il y va de votre salut. Aucun d'entre vous ne perdra un seul cheveu de sa tête. » Après avoir dit cela, il a pris du pain, il a rendu grâce à Dieu devant tous, puis il l'a rompu et s'est mis à manger. Alors, reprenant courage, tous ont pris de la nourriture. Nous étions dans le bateau 276 personnes en tout. Quand tous ont eu assez à manger, ils ont allégé le bateau en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour s'est levé, ils n'ont pas reconnu la terre, mais ils ont aperçu un golfe, et ils ont décidé de pousser le bateau, si possible, jusqu'au rivage. Ils ont détaché les ancres pour les laisser aller à la mer, et ils ont relâché en même temps les attaches des gouvernails. Puis, ils ont mis au vent la voile d'artimon et se sont dirigés vers le rivage. Mais ils sont tombés sur un banc de sable, entre 2 courants, et ils y ont échoué le navire. La proue, bien engagée, demeurait immobile, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues. Les soldats avaient décidé de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centurion, qui était décidé à sauver Paul, les a empêchés de mettre leur décision à exécution. Il a donné l'ordre à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers à l'eau pour gagner la terre. Les autres les rejoindraient sur des planches ou sur des débris du bateau. Ainsi, tous sont parvenus à terre sains et saufs. Il y a toujours eu des récits de tempêtes et de naufrages. Déjà dans l'Antiquité, on pense bien sûr à Homère et à l'Odyssée, le retour plein de péripéties d'Ulysse vers sa terre d'Ithaque. Il y a aussi plusieurs récits de tempêtes dans la Bible, avec Jonas par exemple, ou avec le récit de la tempête apaisée dans les évangiles synoptiques. La tempête est un phénomène naturel qui prend dans les textes bibliques une valeur symbolique, car l'humain, confronté à la violence des éléments, se trouve ainsi aux prises avec sa fragilité d'humain face au danger, à un risque mortel, à la peur. Dans le Nouveau Testament, jamais les disciples de Jésus, ni Paul, qui, écrit-il, a fait plusieurs fois naufrage, ne pensent que la tempête est un effet de la colère de Dieu, un châtiment que Dieu aurait envoyé. Et depuis Jésus de Nazareth,
il n'y a pas moyen de rendre Dieu responsable d'un phénomène ou d'une catastrophe naturelle. Ce qui est certain dans les évangiles, dans les épîtres de Paul, dans l'ensemble du Nouveau Testament, c'est que la tempête n'est pas le destin de l'être humain, mais elle figure un moment de temps chargé d'une symbolique de l'existence. La tempête n'est pas le fond de l'histoire, elle ne représente pas le fond des choses, elle est l'occasion d'un discernement sur soi, sur l'humanité et sur Dieu. Il s'agit en quelque sorte d'un temps de révélation, parce que la tempête invite, enfin plutôt elle oblige, à une expérience, à une épreuve d'humanité et de foi. Le récit d'Acte 27, ce long chapitre, est remarquable par la précision de ses descriptions, du vocabulaire maritime et technique, des coutumes de navigation dans l'Antiquité, et aussi par sa composition, l'enchaînement de tous les épisodes depuis l'embarquement à Césarée à la fin du chapitre 26 jusqu'au naufrage sur une terre inconnue. Ainsi, le lecteur sait-il que l'époque de la navigation n'est pas propice après le jeûne de Kippour, à peu près au mois d'octobre, car les vents peuvent être très violents en Méditerranée. Et effectivement, cette tempête va pousser le bateau sur plus de 1000 kilomètres depuis la Crète jusqu'aux confins du monde connu, où les naufragés découvrent cette terre, une plage encore vague, dont ils ne savent pas s'il y surgira un monstre, des habitants hostiles ou bienveillants. Et cette incertitude est aussi génératrice d'angoisse, comme la tempête l'avait été. À bord du bateau, il y a donc 276 personnes embarquées, qui en fait constituent plusieurs groupes. Il y a l'équipage, il y a Paul et certainement d'autres prisonniers, il y a les personnes qui accompagnent Paul, il y a les soldats qui gardent les prisonniers, qui sont chargés d'emmener Paul à Rome, et puis il y a des passagers. Toute une société rassemblée, mais tous ne partageant pas forcément ni les mêmes buts, ni les mêmes compétences, ni la même foi dans le même Dieu, ni la même spiritualité. Mais tous vont être confrontés à la même expérience effrayante. Nous qui sommes lecteurs de ce récit, nous sommes aussi divers et rassemblés dans une société aux prises avec une crise sans commune mesure avec ce que nous connaissons. C'est une épreuve d'humanité et de foi. Mais nous y sommes plongés avec tout un bagage de récits, d'expériences, ressources disponibles, comme l'est ce texte d'Acte 27. Dans ce récit, je vous invite à nous arrêter sur 5 points particuliers, 5 moments importants qui représentent des moments de choix pour l'un ou l'autre des personnages mis en scène. Car même au cœur d'une tempête déchaînée, même dans une situation de crise comme celle que nous affrontons actuellement, il y a des choix à faire. Et il ne s'agit pas d'en appeler à Dieu pour qu'il apaise la tempête ou fasse que le navire arrive au port. Il ne s'agit pas de laisser Dieu tout faire et s'occuper de tout. D'ailleurs, dans ce récit, Dieu ne calme pas la tempête, il n'empêche même pas le bateau d'être détruit. Mais Luc rappelle que quand on se sent peu de choses, quand on se sent impuissant, il y a quand même des choix à faire. Et des choix qui engagent, non seulement pour préserver la vie des vivants, mais pour rester humain et pour rester accordé à ce que l'on croit. Le premier point, c'est la première prise de parole de Paul. Paul, grand voyageur qui s'y connaît en navigation et en naufrage, avait prévenu du danger de quitter l'escale crétoise. Et l'apôtre ne manque pas de le rappeler lorsqu'il prend la parole après plusieurs jours d'une tempête qui a épuisé les passagers, épuisé aussi leur espoir d'être sauvés. Il avait eu raison contre la majorité.
Un tel rappel peut facilement devenir un argument d'autorité, pour autant qu'il soit justifié. Mais la frontière est mince et peu signalée à l'avance entre l'appel à la confiance qu'un tel argument suppose et la pression d'un rapport de force instauré sur le remords ou la culpabilité de l'autre. Quoi qu'il en soit, Paul n'en rajoute pas. Il ne se répand pas en reproches ou en amertume. Il prend acte du présent et il partage l'espoir qui est le sien selon la vision qu'il a eue la nuit précédente. Paul parle de salut, ce qui rappelle, à juste titre, combien le salut s'apparente à un sauvetage. Dans ce double sens théologique et pratique, circonstanciel, existentiel, le vocabulaire du salut court dans tout le chapitre. L'expression et le témoignage du salut, ce sont des paroles de réconfort et d'encouragement. Pas un discours pour alimenter la peur et l'angoisse, mais une parole de confiance qui peut rendre confiance au moins assez pour endurer encore un peu, même si un peu c'est parfois aussi long. Paul prend appui sur la parole qui lui a été dite, une voix au milieu du fracas des éléments. C'est que tant de voix résonnent en temps de crise. Des conseils, des avertissements, des condamnations, des prédictions. Se mettre à l'écoute d'une voix intérieure, la voix de confiance, c'est déjà pouvoir faire silence en soi, afin que ses propres paroles ultérieurement soient inspirées par la voix intérieure, inspirées et non imposées par d'autres voix. La voix intérieure de confiance, la voix qui parle de salut n'est pas une voix tonitruante, et c'est une voix qui parle de salut pour tous. Tous seront sauvés. Tous sans distinction entre juifs et grecs, entre chrétiens et païens, entre croyants et non-croyants, entre bons et méchants, entre compétents ou incompétents. C'est le premier point. Le deuxième temps, c'est la deuxième prise de parole de Paul, motivée par la réaction de membres de l'équipage qui cherchent à fuir dans la chaloupe, abandonnant les passagers, car ils sont soucieux de leur propre salut à eux avant tout. Ce que Paul indique au centurion comme étant un danger pour tous, pour ceux qui veulent fuir comme pour ceux qui n'y songent pas. Pas de sauve qui peut, pas de chacun pour soi, même pas de les femmes et les enfants d'abord. Tous, c'est tous. Et la chaloupe est bien trop petite pour les 276 passagers. Elle ne convient donc pas comme instrument du sauvetage, du salut. Il n'est pas de salut véritable qui opérerait une rupture, une division au sein des passagers du bateau. C'est dire alors que l'autre ne peut être considéré comme un obstacle ou comme un danger. L'autre ne peut pas, par sa simple présence, faire que moi, j'aurai moins de chance. Regarder l'autre comme une menace, regarder l'autre avec la peur au ventre, c'est là le véritable danger et ce qui menace le salut, car cela conduit inexorablement à la déshumanisation d'autrui. Il n'y a pas de salut au détriment de qui que ce soit. Deuxième point. Le troisième point, c'est la prise de nourriture à laquelle Paul exhorte les passagers et l'équipage. La parole de réconfort n'est pas seulement parole, elle implique le soin des personnes. Chacun peut reprendre des forces après des longs jours sans manger, car le mal de mer, ça coupe l'appétit. Chacun même doit reprendre des forces pour participer aux tâches à venir, parce qu'il ne s'agit pas de démissionner, ni de laisser tomber.
chacun sur le bateau aura quelque chose à faire. Si personne ne peut se sauver, être sauvé tout seul, personne non plus n'a à sauver les autres tout seul. Paul encourage et prend soin. Il peut faire cela, mais ce n'est pas lui qui, tout seul, va mettre en œuvre ce qui permettra de sauver les 275 autres. Et si Paul est présenté quasiment comme un héros dans ce récit, ce qui est à la portée quotidienne de chacun de nous, grâce à une nourriture de confiance, de foi et d'espérance, c'est d'être porteur d'une parole de confiance, de réconfort, d'encouragement, et de mettre ces paroles en acte, en simplicité et sincérité de cœur. Paul mange comme il mange toujours, en rendant grâce pour le pain qu'il rompt pour le manger. Cette simplicité, cette sincérité de parole et d'acte est encouragement, c'est-à-dire bénédiction pour autrui. Chacun peut être à la tâche, participer à l'effort de l'ensemble. Le salut ne passera pas par un seul d'entre eux, ni même par un seul petit groupe, car les différents groupes présents sur le bateau se retrouvent communautés dans cette circonstance éprouvante de la tempête. Et cela dit aussi quelque chose du salut. Troisième point. Pourtant, et c'est le quatrième point, les soldats veulent tuer les prisonniers. C'est un projet sensé du point de vue de soldats subordonnés qui pensent à une hiérarchie plutôt intransigeante. Alors plutôt que de prendre le risque de voir les prisonniers s'échapper, mieux vaut les tuer. Les soldats veulent sacrifier les prisonniers à leur propre sauvetage vis-à-vis de ceux qui les ont envoyés en mission. Mais d'une part, d'un point de vue théologique, le salut n'est la mission de personne. Le salut est un don de Dieu. Et l'Église s'est bien trop souvent discréditée dans l'histoire en sacrifiant des vivants au nom du salut de Dieu. Et puis d'autre part, d'un point de vue d'humanité, le salut en tant que sauvetage d'un ensemble pris dans une crise implique que personne ne peut être privé de ce salut. Pas même ceux dont on pense qu'ils pourraient être un poids, une charge, un souci supplémentaire au moment où il y a déjà tant de soucis. Le souci de ceux-là, considérés non comme des charges, mais comme des humains. Leur préservation dans la crise et après la crise relève de la juste compréhension du salut, en matière du salut comme sauvetage. Et en matière de salut, comme de sauvetage, le sacrifice de personne n'est nécessaire ni requis, surtout pas par Dieu. Quatrième point. Et enfin le cinquième. La cargaison et le navire sont perdus, abandonnés. Petit à petit, au fil de la tempête, le navire a dû être allégé de plusieurs charges. Et puis après le dernier repas, c'est même la cargaison de blé qui est jetée à la mer. Et finalement, le navire s'échoue et, comme il est en cours de dislocation, il est abandonné. Il est raconté là toute une série de renoncements, y compris de ce qui semble précieux. Le chargement, le navire, ce qui représente une somme d'argent considérable. Un voyage commercial, c'est la marque de tout un système d'échange, de relations entre différentes contrées, entre différents peuples. Mais dans ce récit, tout ce qui est matériel est abandonné, parce qu'il ne s'agit que de moyens, et que les moyens sont toujours bien moins importants que la vie des personnes, et que le salut porte sur les vivants. Rester vivant et vivre encore, ensuite,
ne prend pas forcément sens dans ce qui est connu, habituel, d'avant la tempête, d'avant la crise, dans ce au sujet de quoi on ne se pose même plus de questions. Et à la fin, tous les passagers et membres d'équipage se jettent à l'eau pour rejoindre la terre inconnue, se jeter à l'eau. La métaphore serait-elle significative pour la crise actuelle? Pour aborder sur cette terre, de quoi faut-il se débarrasser? Et savons-nous à quoi ressemble une terre de bienveillance et de solidarité? Il faut peut-être se jeter à l'eau pour y aborder. 5 points, au moins, peut-être en trouverez-vous d'autres. 5 points avec lesquels ce récit donne sens à la tempête, à la crise, comme moment de révélation, de discernement, de lucidité et de foi. Dans ce récit, la figure de Paul indique l'appui du discernement et de la lucidité face aux tentations et aux illusions signalées par les comportements successifs des marins, des soldats, des passagers. Le récit raconte, affirme que le salut est pour tous, qu'il prend forme de soin et d'encouragement pour ceux qui y croient, sans que personne ne soit abandonné ni sacrifié, et que ce salut engage un discernement sur ce qui est véritablement force pour la vie vivante. Voici donc un récit comme un bon bagage, une bonne ressource pour avancer aujourd'hui et demain, pour penser aujourd'hui et demain. Amen. Et je vous invite à entrer dans la prière. Éternel Dieu, notre Père, que ton nom retentisse si fort sur notre terre que nous reconnaissions ta présence parmi nous, ta bonté et ta puissance vivifiante. Que ton règne d'amour et de joie vienne réchauffer tes enfants pour déloger l'angoisse et éveiller la reconnaissance, la solidarité, le souci des uns envers les autres. Que ta volonté qui s'est manifestée dans le Christ soit faite aussi à travers nos efforts de justice, de partage et de paix, à travers nos engagements quotidiens. Donne-nous aujourd'hui notre pain, notre part d'affection, notre part de force pour vivre et répandre la bonne nouvelle sans partialité, notre part de confiance et de fidélité, même dans les tempêtes de notre temps. Pardonne-nous nos offenses, comme nous essayons nous aussi de pardonner les offenses de ceux qui nous blessent, nous ignorent ou ne savent pas nous aimer. Ne nous soumets pas à la tentation de l'égoïsme, de la passivité, de la facilité, de l'évasion. Mais délivre-nous du mal qui s'incruste dans le monde et en nous-mêmes. Amen. Chers amis, frères et sœurs, dans cette semaine qui commence, l'amour de Dieu pour chacun de vous sera fidèle et sûr, et également ensuite, jusqu'à l'éternité. À bientôt.